Ok, donc ici maintenant l'objectif, c'est si j'envoie une image. C'est ça notre objectif. Et on veut voir ces images-là être affichées. On va le faire rapidement. Comme j'avais dit hier, je ne vais pas effacer le code. Ok, je vais rester avec le code et juste vous faire des explications. Donc déjà ici, je vais fermer un peu ce truc. Ce use effect aussi, je ferme un peu. Je ferme ça juste parce que j'ai besoin de voir bien l'écran, étant donné que, vous comprenez, non? J'ai trop des trucs comme ça. Je vais fermer un peu comme ça. Ok, je crois bien que c'est bon. On voit de l'image au serveur est là. Donc, on avait créé, la dernière fois, on avait créé notre caméra ici. Et cette caméra-là, c'est ça. D'accord? Donc, on avait implémenté juste d'envoi des images. J'avais dit on peut faire plus. C'est-à-dire on peut implémenter, comment vous appelez ça? On peut même proposer même à l'utilisateur de prendre lui-même une photo. C'est bon. Mais moi, je n'avais pas fait ça. Mais ça, c'est pas un problème. Si vous voulez implémenter les photos, vous voyez ici, quand j'étais en train de tester, faites capture environnement. Capture environnement marche sur les téléphones mobiles. C'est-à-dire sur les téléphones mobiles, vous pouvez faire capture environnement très bien, ça fonctionne. Ok? C'est-à-dire que ça vous permet de, comment on appelle ça, de capturer, mais ça ne fonctionne pas sur les PC. Attends, je crois que j'avais déployé une partie, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Permettez-moi de voir ce que j'avais fait. Une minute. Hein. Je ne vois plus trop ça. C'est pas grave, quand on mettra ça en ligne, vous allez voir. Donc, je disais ceci. Quand vous ajoutez capture égale environnement, ça veut dire que vous permettez à l'utilisateur de prendre la photo sur son téléphone avec caméra arrière. Maintenant, si vous voulez qu'il puisse faire son selfie, en ce moment-là, vous enlevez environnement, vous mettez le user ici. Vous mettez user. User, ça veut dire caméra, voilà, avant. C'est bon. Donc, mais ça, comme j'ai dit, ça marche que sur téléphone portable. Si on est sur PC, regardez, si je suis sur PC ici, je vais actualiser. Il y a quoi? À la ligne, quelle ligne? 133. On va enlever cette erreur-là rapidement. Une minute, hein, 133. C'est dans ce use effect là. Oh oui, ici. Pourquoi ça fait une erreur alors? Une minute, je vais voir. Cannot undefined UID. Ah, c'est celui-là. Le dernier élément là en fait. J'ai supprimé ça. J'ai supprimé ça ici. Quand j'ai fait une erreur. Non, j'ai pas supprimé. Une minute, j'ai fait une erreur de supprimer quelque chose que je dois chercher. Non mais pourquoi ça marche pas? Ça devrait marcher, non? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il nous fait mettre une erreur? Il me dit qu'il ne trouve pas UID là, pourquoi? Tout à l'heure ça marchait, non? Et pourquoi là il ne trouve plus ça? Alors que là je récupère mes listes messages. De ça. Voilà, c'est grave. Ça c'est juste pour afficher les touches. Comme on a dit, on enlève ça d'abord. On va y revenir. Je ne sais pas pourquoi il commence à bugger. Alors que tout à l'heure ça fonctionnait très bien même. On va laisser comme ça. Normalement ça doit marcher.
Donc, je disais, si c'est capture, dans le sens que quand je fais comme ça, ok, vous allez voir qu'au niveau de, comment vous appelez ça? Au niveau d'un appareil mobile, il va afficher caméra devant pour pouvoir me permettre de capturer une vidéo. D'accord? Mais si vous êtes, plutôt une photo, si vous êtes sur un PC, ça ne marche pas parce que l'environnement PC ne permet pas de capturer ça ici. Ça, c'est une autre manière que vous pouvez implémenter ça. Non, monsieur, si on devait capturer et devant et derrière. Normalement, environnement, c'est lui qui passe dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'il détecte, voilà. Puisque dans les caméras, vous avez la possibilité de changer la vue. Mais sinon, quand vous mettez environnement, par défaut, il prend le derrière. Le user, par défaut, prend le devant. Mais nous, ici, ce n'est pas ça l'objectif. On va laisser à, comment vous appelez ça? On va laisser non pas à React, au navigateur de choisir s'il va afficher. Parce que quand on enlève, on était où sur l'image en question? Quand j'enlève en capture ici, ok, quand j'enlève cet attribut-là, ici, ce que je suis en train de faire, je donne la possibilité à l'utilisateur sur mobile de choisir une photo ou bien de prendre une photo. C'est-à-dire, je lui donne cette possibilité-là en fait. Sur mobile, bien sûr. Mais sur PC, juste de choisir. C'est bon? Ok. Et maintenant ici, nous, on va... excusez-moi. On va essayer d'ajouter un attribut que j'aime bien. Pourquoi le nom là m'échappe, Seigneur Jésus? C'est un attribut, attendez, pardon. Le nom là m'échappe dans la tête. En fait, c'est un attribut qui permet comment on appelle ça? De définir le type de fichier que notre... Seigneur, le nom m'échappe. Le nom est en train de m'échapper dans la tête. C'est-à-dire, vous voyez par exemple ici, regardez, c'est que je préfère le parler. Le nom m'échappe dans la tête. Vous voyez par exemple ici, quand je clique ici, pourquoi tu prends assez de temps? Quand je clique ici, il m'affiche tout ça en fait. Et si je ne voulais pas qu'il m'affiche tous ces blablabla là, je voulais juste qu'il m'affiche que des images. C'est-à-dire que, parce que là, je peux prendre n'importe quoi en fait. Est-ce que vous voyez? Mais si je voulais juste sélectionner que des images, c'est cet attribut-là en fait qui me fuit en fait. Il y a un nom là qu'on demande. Oh, Seigneur Jésus. Accordez-moi une minute, je vais chercher le nom là dans ma tête. C'est pas Mima. C'est quoi déjà le nom en question? Ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fuis? Attendez, pardon. Bon, si ça revient, je pourrais vous dire ça. Pour l'instant, ça, ma mémoire a lâché sur ça. Si ça revient, c'est-à-dire ça vous permet de spécifier le genre de fichier que vous récupérez. Ok? Juste ça en fait. Si maintenant c'est le nom là qui est en train de me fuir. Ou bien je vais demander ça rapidement à cette IA là. Parce que le nom là me fuit en fait. Pourtant c'est des noms que j'utilise n'importe comment. C'est parce qu'il fait chaud quoi. Je dis ajouter un contrôle. Image. C'est ça qui me fuit en fait. Image / étoile comme ça. C'est ça, le nom là, ça me fuit. C'est un attribut qu'on ajoute qui me fuit en fait. Voilà, accepte. Voilà. C'est l'attribut accepte. C'est ça qui est en train de... Voilà, l'attribut accepte, lui, il vous permet de spécifier quel type de fichier vous acceptez. Si vous mettez vidéo, étoile, ici, c'est pour dire que vous prenez tout type d'image. C'est-à-dire PNG, JPG. Si vous voulez spécifier un type, vous précisez bien, par exemple, image / JPG. Image /... Mais le fait de mettre étoile, ça veut dire qu'il prend tout en compte. Mais seulement des images. Vous comprenez? Donc, je vais faire copie. C'est ça qui m'a vraiment... Ok. Donc, on va y revenir. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous, on avait défini que c'est la fonction handle upload qui récupère les images. C'est-à-dire que qui récupère le fichier image. Comment on appelle? Lamine avait dit, mais si je veux voir d'abord cette image avant de pouvoir l'afficher en premier lieu, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez ici définir une balise plus haut ici, c'est-à-dire à ce niveau-là.
on peut créer, hein, je dis bien, on peut créer, comment on appelle le truc? On peut créer cette image d'abord ici avec le bouton envoyer. C'est-à-dire qu'une fois que je fais ceci, l'image apparaît ici avec un bouton envoyer quand j'envoie l'image par. C'est bon, ça c'est un. Au deux, je peux faire ça dans un pop-up, c'est-à-dire que quand je récupère une image ici, je le récupère dans un pop-up et une fois que je le récupère dans le pop-up avec le bouton envoyer, j'envoie l'image. Donc tout dépend, vous voyez qu'ici il ne me sélectionne que des images maintenant. Vous voyez? Et pourtant j'ai plusieurs autres choses, mais vous allez voir que tout ce qui n'a rien à voir avec l'image, il va le griser. Vous voyez, non? Tout ce qui n'a rien à voir avec l'image, il ne me donne pas la possibilité de sélectionner. Pourquoi je lui ai dit, je n'accepte que des fichiers de type image. C'est bon? Donc, comme j'étais en train de dire, vous avez cette possibilité d'afficher l'image directement ici, ou encore, comme je suis en train de dire encore, de, comment vous appelez ça? De créer un pop-up pour pouvoir envoyer cette image. C'est-à-dire, ça s'affiche sur un pop-up, ou bien, d'accord? Tout dépend que de vous. Mais nous, on va faire dans le sens, on va l'afficher rapidement dans cette div-là, ici. Je vais remonter un peu. On est bien dans cette div-là, d'accord? Et donc, ce que je vais faire un peu à ce niveau-là, je peux créer une balise IMG, c'est bon. Je vais créer une balise IMG ou bien je vais créer un div. Ça c'est juste pour montrer ce que l'ami a demandé. Je vais juste faire un petit div. Après vous pourrez faire le design par vous-même. Je vais faire IMG. Je vais ajouter ici une image que je vais gérer tout à l'heure. Ensuite ici j'aurai un bouton qui va me permettre de pouvoir envoyer ce bouton-là. L'image, on va dire envoyer. C'est bon? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la variable qui doit récupérer cette image-là et qui va au finish l'envoyer. D'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, je vais dire, écoute, tu vas faire onClick. OnClick, on va l'appeler genre send image. Ok, lui, son rôle de pouvoir envoyer notre fichier image. C'est bon? Et alors, ce fichier image là, on le stocke où? Ici, on avait vu qu'on a handle upload. Donc le handle upload, on y reviendra sous cette image parce qu'il faut le créer. Le handle upload, nous, on l'avait défini ici. On l'avait défini à ce niveau-là. Je vais l'ouvrir. Et on avait dit que le handle upload prend field.target de 0. Mais comme on a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'abord d'afficher l'image, ensuite de pouvoir envoyer avec le bouton envoyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que le handle upload là, lui, on va modifier un peu légèrement. Mais je explique ça rapidement avant de faire l'autre partie. Déjà, dans le handle upload, comme on avait fait la dernière fois, on avait dit qu'on récupère le fichier dans fil. C'est-à-dire quand ce fil est égal à ici, on récupère le fichier lorsque l'utilisateur choisit un fichier, notre image. Ensuite, on récupère le type MIME du fichier. Le type MIME, ça pour tester si c'est une image ou pas. C'est bon. Ensuite, on vérifiait de ce type-là, comme on avait fait ici dans Alerte. Ici, au lieu de faire Alerte, on va faire des toasts. C'est bon. Au lieu que ce soit des alertes, on va maintenant ramener ça par des toasts. Même si les toasts en question est en train de nous faire un peu des conneries. Je vais prendre juste copier ce toast-là. Et vous mettez bien les toasts ici. Après, vous pouvez créer une fonction toast pour les erreurs. Pour ne pas écrire beaucoup de toasts comme ça si vous voulez. Vous comprenez? C'est-à-dire vous avez une fonction toast uniquement pour afficher les erreurs. C'est ce que je vais faire même. Pour ne pas avoir affiché beaucoup comme ça. La seule chose que je vais faire, c'est toast. Donc, je mets un commentaire. Je vais dire toast pour les erreurs. C'est bon. Donc, ici, je vais faire const
de error toast. Là, mais tu commences à dormir. Et ça sera une fonction fléchée. Cette fonction fléchée, on va lui donner message. Parce qu'il doit récupérer le message de l'erreur, vu que les messages changent de temps à autre. Donc, je vais juste faire copier-coller de ça. Ça, comme j'ai dit, hein, c'est juste pour empêcher qu'on puisse beaucoup écrire. Celui-ci, malheureusement, avec TypeScript, est de type string. Vu que c'est un message qu'il va recevoir comme paramètre. Et donc, à ce niveau-là, ici, là, ça sera message. Vous comprenez maintenant ici, non? Donc, le message, je mets ici. Et ici, comme c'est pour erreur, on va dire error. Voilà. Donc, ce toast-là, son rôle, c'est d'afficher juste les messages d'erreur. C'est bon? Vous pouvez le mettre en haut, en bas. Ici, on a mis bottom. Vous pouvez le mettre en haut si vous voulez. Moi, je vais le laisser en bas comme ça. Ce n'est pas un problème. Donc, ici, comme j'ai dit, au lieu d'afficher, comment on appelle ça? Alerte. Ce que je vais faire ici, retourne error. Comment je l'ai appelé? Avec grand E. Error toast. Et je fais pareil ici. L'ami, il ne faut pas dormir. Les deux là. J'aimais dormir. Ok, donc, ici, si c'est que l'utilisateur, parce que je vous avais dit, c'est important de vérifier toujours le type MIME du fichier auquel vous êtes en train de travailler. Si vous voulez que l'utilisateur n'envoie que des images, vérifiez toujours le type MIME. Et c'est pareil, ce que je suis en train de faire est pareil pour les vidéos. D'accord? Donc, vous vérifiez toujours le type MIME de l'image. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut vous envoyer un virus qui casse tout votre serveur. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ensuite, ici, on vérifie aussi la taille. Si la taille 1024 x 1024, ça veut dire que c'est 1 méga. Si vous voulez le limiter à 2 mégas, par exemple, ici, on va dire 2 fois comme ça. Ça veut dire 2 fois 1024 fois 1024. Ça veut dire 2 mégas. Ok? Si vous voulez que l'image soit quand même limitée, bon, on va laisser quand même à 2 mégas, on ne sait jamais. Étant donné que c'est une application de messagerie, quelqu'un peut envoyer une image qui pèse un peu. Surtout avec les téléphones modernes aujourd'hui. D'accord? Donc, ensuite, on envoie en taux sélection une image inférieure à 2 mégas. Donc, si c'est 4, vous mettez 4. Si c'est 3, vous mettez 3 fois 1024. C'est bon? Donc, 2 mégas. Maintenant, on avait dit, si tout est bon, ici, avant de pouvoir envoyer une image, étant donné que les utilisateurs peuvent vous envoyer des images qui pèsent, est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous, ici, on a fait, on compresse cette image avec la librairie, comment ça s'appelle même déjà la librairie en question? Voilà, Browser Image Compressor. Donc, la librairie Browser Image Compressor, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir convertir l'image en WebP, qui est le standard actuel du web. Je suis où même déjà? Voilà, ici. Donc, ici, vous ajoutez les options. Et j'avais dit que 800, c'est la meilleure qualité. Ça veut dire que ce n'est ni faible, ni petit. Mais vous pouvez toujours diminuer si vous voulez des images de plus petite taille. D'accord? Mais par défaut, je vous avais dit c'est mieux que de les à 800 pour garder une image plus propre. C'est bon? Et ensuite, le type, ça on a déjà fait. Et on fait notre try catch parce que image compressor, lui, c'est une fonction asynchrone. Donc, on le met dans le try catch. Là, j'explique, hein, les amis. Ok? Voilà, on l'a mis dans le try catch pour convertir le fichier. Et on avait dit, une fois que le fichier est converti en WebP, nous, on fait quoi? On envoie au serveur. Parce que ce n'est que le serveur qui peut l'envoyer dans la base de données. Et ici, notre base de données, on avait utilisé, c'est Blob, Vercel Blob. C'est bon? Et exactement, c'est comme ça que
nous l'avons envoyé au niveau du serveur. Là, jusque-là, ça va, non? Ça a été un peu compris? Ok. Et donc, on récupère la réponse, on sauvegarde. Une fois que l'image a été faite, nous ici, on avait fait quoi? On avait sauvegardé cette image dans Send Message. Et Send Message, on avait paramétré ça par A2. C'est-à-dire que si c'est une image qu'on envoie, ici, on précise bien que c'est une image et on lui donne l'URL de l'image. Dans le cas contraire, ici, comme on a dit, on affiche des toasts au lieu des alertes. Erreur toast. Ok? Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Et vous allez voir, si vous allez au niveau de API Upload, ça je ne vais pas y aller, d'accord? On a notre fichier, on a notre truc blob là-bas que nous avons créé. C'est bon? À la maison, vous pouvez aller sur le fameux, je peux même faire si c'est possible, hein, API Upload, et on a ça ici. Voilà. Donc voilà comment est-ce que nous l'avons envoyé la dernière fois sur Vercel Blob. On a bien utilisé Vercel Blob. Ça, on n'en a plus, on n'a pas besoin. Donc vous utilisez là, vous devrez bien installer un Vercel-Blob. Ensuite vous l'appelez comme ça. Vous créez votre token. Access public, c'est pour dire que c'est un fichier que tout le monde peut avoir accès. Si vous mettez access private, pour dire que seul vous qui avez accès à ça. D'accord? Mais nous, on a laissé public parce que c'est dans une application qu'on veut l'afficher. Voilà, tout est bon. Maintenant, ce que nous, on va simplement ajouter ici, c'est afficher d'abord l'image avant de l'envoyer. OK? C'est-à-dire, on veut d'abord afficher cette image avant de pouvoir envoyer cette image. Donc, ce qui veut dire que le handle, notre fonction, le handle upload ici, ok, n'aura plus tout ce qui vient de bas là. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. C'est-à-dire, notre fonction handle upload, lui, fait tout. Il envoie directement le message. Mais pour résoudre ton problème, on doit d'abord afficher l'image avant de pouvoir l'envoyer. Handle upload, on doit retirer tout ce qui concerne la compression de l'image, tout. Est-ce que vous comprenez? Et là, mais pour que nous puissions le retirer, on a besoin de quoi? De créer une variable image qui va stocker cette image que nous voulons afficher d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, au plus haut ici, je vais venir créer cette variable. Ici, je vais dire const. Puis nous allons terminer. Image, virgule, cette image égale à quoi? UseState. UseState de nul. Non, plutôt le vide. Nul. Non, je vais lui donner nul. C'est une chaîne de caractères qu'on va stocker là-dedans. Oui. Non, ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est carrément l'image même qu'on va stocker là-bas. C'est carrément l'image qu'on va stocker. Avant d'envoyer l'image au serveur, on affiche d'abord. Non? D'après toi, on fait comment? Oui, je pense que c'est possible. Mais en fait, je suis en train de chercher un truc. Puisque la dernière fois, on avait dit que lorsqu'on envoie l'image au serveur, il va nous renvoyer Ici, par contre, je vais l'appeler. Une adresse pour pouvoir. Oui, mais or, ici, on ne veut pas d'abord envoyer. En fait, pour envoyer, on a déjà. Ici, on veut d'abord afficher cette image avant de l'envoyer. Or, pour pouvoir afficher cette image, on doit avoir ici normalement deux champs. Le premier qui récupère toutes les données de l'image et le deuxième qui va récupérer juste l'URL de l'image. En fait. Donc, on va afficher dans la balise image. Tu comprends maintenant? Ok. Donc ici, celui-ci, je lui donne nul et je fais encore un const de URL image, virgule, cette
URL, image. Par contre, celui-ci, c'est un useState de vide. Parce qu'on n'a pas encore l'URL de cette image que nous allons prévisualiser. C'est bon? OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais descendre, j'ai bien les deux. Hein. Donc, je descends au niveau de notre fonction truc, c'est où? Handle upload ici. J'ai dit quoi? J'ai dit tout à l'heure que tout ça, c'est-à-dire à partir de option ici, celui-ci et tout ce qui se trouve dans try, on enlève. Tout ça, on va l'enlever. Ici, c'est envoi sur le serveur. Hein? Ici, c'est la partie de l'envoi au serveur. Non, ici, je l'ai enlevé parce que ici, Van Handle Upload va nous servir d'afficher le preview de l'image en fait. OK? Sans l'envoyer au serveur. Maintenant, pour envoyer au serveur, nous, on a dit on va créer une autre fonction, on a appelé, donc, on envoie l'image au serveur et comme message. C'est bon. Et là, on a dit on va créer const de send image, OK, qui serait égal à une fonction de type asynchrone. Bon, ici, on n'a pas besoin de trop prendre des trucs, qui sera comme ça. Et on colle ici. C'est bon, vous comprenez, non? On colle tout ça ici. Et donc, même option là, je le mets directement. Option de compression. Je le mets directement ici. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que il ne trouve pas fil. Or, fil ici est remplacé par quoi? On l'a remplacé, excusez-moi. Fil ici, on va le remplacer par image. Parce qu'on a défini notre image plus haut. C'est ça, si je ne me trompe pas. On a défini ça image. Donc, c'est comme ça on a défini ça image. OK. Je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Oui, image. Donc, on a appelé ça image. Ici, donc, on remplace par image. Maintenant, ici, il me dit par juste type, en fait. Vous voyez, non? Image doit être de type fil. C'est bon. Donc là, je sélectionne parce qu'il me dit qu'un objet de type nul n'est pas assigné à un objet de type fil. Donc, je vais venir le typer. Au moins, vous comprenez un peu comment si vous ne connaissez pas le type, comment faire ça manuellement. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement celui-ci. Je vais dire il est de type fil ou, excusez-moi, ou nul. Pourquoi nul? Parce qu'au début, on n'a pas encore, cette image est encore vide. Donc, on va dire il est de type fil ou bien de type nul. OK. Je peux enregistrer. Maintenant, on doit mettre à jour image. Et pour pouvoir mettre à jour image, on le met où? C'est au niveau de handle upload. C'est-à-dire, une fois qu'on a récupéré une image, on doit automatiquement mettre à jour notre fameuse image. Donc, dans cette fonction-là, si tout se passe bien, vous voyez, non? Ici, si tout se passe bien, ce qu'on va faire, c'est de faire cette image. Cette image reçoit quoi? Reçoit fil. C'est tout. C'est-à-dire que cette image doit recevoir fil parce qu'on aura besoin de ça dans cette image. C'est bon? OK. Maintenant, une fois qu'il a reçu fil, OK, c'est une très bonne chose. On veut aussi afficher sa prévisualisation. Donc, on a cette URL image qui va recevoir quoi ici? On va chercher à mettre la URL. Exact. Ici, on va dire on envoie l'image pour la preview. C'est bon? C'est bon, non? Donc ici, comment on fait pour envoyer ça? On a déjà fait ça avec vous en JavaScript. Je vous écoute. On va faire la réponse. Là, c'est file URL. Je vais créer déjà ici const. Je vais appeler URL égale à quoi? Qui peut dire?
On a une méthode qui s'appelle create objet. Create objet Mhm. URL. Mhm. Et on le fait comment? Create objet URL. Et puis on va. Je crois qu'on a, ça s'appelle URL. Point. Create objet. Exact. Create object URL. De quoi? Du fil. Exact. Ok, on appelle cette méthode pour pouvoir récupérer l'URL de notre fameux fil. Mais pourquoi ici me met une erreur? Voilà, c'est bon. Ok, et ici on passe URL en question en ceci. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer, il va convertir l'image en blob et il nous donne cette image en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant, nous, on peut maintenant à ce moment-là afficher cette image. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, URL.createObjectURL va récupérer notre image, il le convertit d'abord en blob et il nous envoie ça en format blob. C'est bon? Ça, on a fait ça avec vous dès le début en JavaScript. Donc, ici, on a mis à jour la variable cette image. Ici, on envoie l'image pour la preview. Maintenant, au niveau de la balise image ici, excusez-moi, je vois une petite erreur ici. Je me dis type fil nul, ah oui. Là, il me demande juste d'ajouter point d'exclamation là. Voilà, parce qu'après, il se dit que nul, machin truc. Il va venir. On s'en fout de ça, on descend d'abord. Donc, mettons à ce niveau-là. Voilà, ici où on affiche notre image ici, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Ce truc-là ne peut que afficher si l'image n'est pas vide. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire, écoute, voilà, si URL, image, c'est comme ça que j'ai appelé ça, non? Pourquoi ça ne paraît pas? URL de image existe, ça veut dire qu'elle n'est pas nulle, ok? Et je vais faire du copier-coller. Et ça est différent de vide. Alors, tu pourras afficher ça. Donc là, tu pourras afficher notre preview. Après, vous allez régler vous-même le design. Donc ici, source. Ce sera quoi? URL image. D'accord? Et ici, est-ce que send message, on a déjà créé ça, non? Ou bien c'est le même nom? Oui, c'est le même nom. Ok. C'est bon? Ok, maintenant testons pour voir si ça marche. Donc, send message ne sera déclenché que quand on envoie le message. Ici, on va tester. C'est comme si vous avez créé deux boutons, un bouton pour. Voilà, pour récupérer l'image, le voir en preview. Exact. Et l'autre bouton, c'est pour pouvoir, comment vous appelez ça? C'est pour pouvoir envoyer l'image au serveur et aussi comme au message. C'est bon? Ok. Et attendons, on va tester. Ok. Toi, dégage d'abord. Donc, par exemple, ici, si je vais prendre une image. Après, comme j'ai dit, hein, vous pouvez l'afficher dans... Comment vous appelez ça? J'ai déjà cliqué. Vous pouvez l'afficher dans... C'est l'ordinateur qui est en train de bugger. Vous pouvez l'afficher dans un pop-up. Vous pouvez l'afficher où bon vous semble. Je prends par exemple cette image-là. Et je fais ouvrir. Vous voyez que cette image s'affiche maintenant ici. Vous voyez, non? Donc, mais après, vous pouvez diminuer. On a bien le bouton envoyer. Mais le mieux, c'est que vous puissiez l'afficher dans un pop-up. Mais ce que je vais faire, vous voyez ici, là, je vais le mettre ici pour que ça puisse mieux être affiché. Donc, je vais récupérer le code. C'est juste ce code-là. C'est quelque chose de compliqué. Je vais l'enlever ici. Là où commence notre label, Deflex, machin, truc, glace. Je le mets ici.
Voilà. Et ici,